Au cœur d'une grande ville, parmi les anciennes rues pavées et les édifices de la Renaissance, Alessia Rinaldi marchait d'un pas déterminé. À 37 ans, Alessia était une femme à succès. Ses longs cheveux bruns étaient tirés en une élégante queue de cheval et son costume sur mesure lui donnait un air de professionnalisme et de style. En tant que fondatrice et directrice d'une grande entreprise de design d'intérieur innovante, Alessia a bâti sa carrière avec détermination et travail acharné. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Malgré son succès, il ressentait toujours un lien profond avec ses humbles origines. Ayant grandi dans une petite ville, elle a toujours dû se battre pour atteindre ses objectifs. Ses racines avaient fait d'elle une femme forte, mais aussi vulnérable au jugement des autres. Désormais, la perspective de rencontrer la famille de son petit ami, Lorenzo Biaggi, la mettait en danger. Lorenzo, un architecte de renom de 42 ans, était l'homme avec qui Alessia avait partagé les 2 dernières années de sa vie. Leur relation était solide, basée sur un respect mutuel et une profonde affinité. Lorenzo est issu d'une famille riche, avec une longue tradition dans l'industrie vitivinicole et n'a jamais laissé peser lourdement les différences sociales entre eux. Mais Alessia ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveuse à l'idée de rencontrer ses parents. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans son bureau lumineux avec une splendide vue panoramique, Alessia reçut un appel téléphonique de Lorenzo. « Mes parents ont hâte de te rencontrer », lui dit-il avec enthousiasme. « Je dois partir quelques jours pour le travail. À mon retour, nous organiserons immédiatement une rencontre avec eux », conclut Lorenzo. Alessia sourit, mais immédiatement après, elle sentit un nœud d'anxiété grandir en elle. Il décide de rendre une visite surprise aux parents de Lorenzo, mais avec un projet particulier en tête. Ce soir-là, Alessia a choisi un jean simple et un t-shirt blanc, laissant ses vêtements de marque habituels dans la garde-robe. Elle portait un maquillage minimal et tirait ses cheveux en queue de cheval. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne se reconnaissait presque pas. Elle ressemblait à la fille qui, des années auparavant, s'était battue pour se construire un avenir. Le lendemain, Alessia partit tôt et se dirigea vers la campagne. Le voyage a duré un peu plus de 2 heures, et alors qu'il traversait les collines parsemées de vignes et d'oliviers, il a réfléchi à sa décision. Elle ne voulait pas être jugée pour son succès, mais pour la personne qu'elle était vraiment, sans les paillettes de sa carrière. Arrivée à destination, elle s'arrêta pour admirer la beauté des lieux. La ville, célèbre pour son vin et ses paysages à couper le souffle, semblait sortie d'une autre époque. Il suivit les indications de Lorenzo jusqu'à la villa de la famille Biaggi, une imposante bâtisse entourée de vignes. Le cœur dans la bouche, il s'approcha du portail et sonna. Une voix féminine polie mais détachée répondit à l'autre bout du fil. « Qui est-ce » ?« Bonjour, je suis un ami de Lorenzo. Je suis venu pour une visite surprise, » répondit-elle en essayant de rester calme. Après un bref silence, le portail s'ouvrit et Alessia entra, marchant le long de l'avenue bordée d'arbres qui menait à la villa. « Est-ce que vous appréciez cette histoire ? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. » À la porte, elle fut accueillie par une femme élégante et distinguée, aux cheveux gris tirés en chignon impeccable. C'était Maria, la mère de Lorenzo. « Ah, tu es la nouvelle employée de maison dont Lorenzo nous a parlé. Viens, je vais te montrer la maison, » dit Maria, ne comprenant pas la présence d'Alessia. Alessia, surprise mais aussi amusée, décida de ne pas corriger le malentendu dans l'immédiat. Il suivit Maria à l'intérieur de la villa, admirant le mobilier luxueux et les peintures anciennes qui ornèrent les murs. Il la conduisit à la cuisine, où une jeune femme était occupée à préparer le déjeuner. « Julia, voici la nouvelle fille. Montre-lui quoi faire, » a déclaré Maria avant de quitter la pièce. Julia, une belle fille au visage ouvert et amical,
a accueilli Alessia avec un sourire. « Je ne savais pas qu'ils avaient embauché quelqu'un d'autre », a-t-il déclaré, en montrant la cuisine à Alessia et en lui expliquant les habitudes de la famille. « Oui, c'est mon premier jour », répondit Alessia, gardant le secret. Les jours suivants, Alessia a observé de près la famille Biagi. Maria était une femme qui, malgré sa courtoisie, gardait un air de supériorité et de détachement. Giovanni, le père de Lorenzo, était un homme d'affaires réservé et autoritaire, qui n'interagissait avec le personnel que lorsque cela était strictement nécessaire. Alessia a remarqué à quel point Giulia et le reste du personnel étaient traités avec une courtoisie formelle, mais sans réelle considération. Un matin, alors qu'Alessia nettoyait le bureau de Giovanni, celui-ci entra soudainement. « Ma collection de livres vous intéresse ?» demanda-t-elle en remarquant son regard posé sur l'une des bibliothèques. Alessia sourit. « Beaucoup, monsieur. Les livres ont toujours été une de mes passions, » a-t-il répondu. Giovanni hocha la tête, apparemment impressionné. « Il est rare de trouver quelqu'un qui aime encore lire, » a-t-il déclaré avant de quitter la pièce. Alessia réfléchit sur ce qu'elle apprenait à cette époque. Elle comprenait combien la façon dont on traite les autres était importante, en particulier ceux perçus comme subordonnés, et comment cela révélait le vrai caractère d'une personne. Au fil du temps, Alessia se rapprochait de plus en plus de Giulia. La jeune femme lui a raconté ses rêves brisés et les difficultés qu'elle avait rencontrées pour subvenir aux besoins de sa famille. Alessia se reconnaissait en elle, se souvenant des moments où elle aussi avait dû faire des sacrifices pour avancer. Il a décidé que, une fois son identité révélée, il ferait quelque chose pour aider Giulia à réaliser ses rêves. Un après-midi, alors qu'Alessia servait le thé, elle entendit Maria parler au téléphone avec Lorenzo. Cette Alessia semble fiable, mais je me demande ce qu'elle veut vraiment. Je ne fais pas confiance aux femmes qui semblent trop parfaites, a déclaré Maria avec une note de suspicion dans la voix. Le lendemain, Lorenzo retourna à la villa et, voyant Alessia vêtue de vêtements simples, la regarda avec surprise. « Alessia, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi es-tu habillée comme ça ?» lui a-t-il demandé. Alessia sourit et décida qu'il était temps de révéler la vérité. Il a raconté à Lorenzo et à ses parents tout ce qu'il avait fait et pourquoi. Il leur a expliqué qu'il avait voulu connaître la famille sans les filtres de son statut social, mais en tant que personne ordinaire. Lorenzo la regardait avec admiration, tandis que Marta et Giovanni semblaient confus et embarrassés. « Je ne sais pas comment m'excuser, » dit Maria, la voix tremblante. « Je n'aurais jamais dû te juger sans savoir qui tu es vraiment. » « Il n'y a pas besoin de s'excuser, » répondit gentiment Alessia. « Je voulais vivre cette expérience pour mieux comprendre qui vous êtes. Je ne vous juge pas, mais j'espère que cette expérience pourra nous apprendre à tous quelque chose. » Dans les mois suivants, la famille Biagi commence à changer. Maria a commencé à traiter Giulia et le personnel avec plus de respect et d'attention, tandis que Giovanni a décidé d'appliquer de nouvelles politiques plus éthiques dans son entreprise, inspirées par l'exemple d'Alessia. Giulia, avec l'aide d'Alessia, s'est inscrite à un cours de design d'intérieur et a finalement réussi à réaliser son rêve. Quand Alessia et Lorenzo se sont mariés, le mariage était une célébration non seulement de leur amour, mais aussi de changement et de croissance personnelle. Entourés de leurs amis et de leur famille, Alessia et Lorenzo ont promis d'affronter ensemble tous les défis du futur, conscients que le respect et la compréhension sont la base d'une vie heureuse. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.